Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales du vendredi 7 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, gardez votre bon discernement. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, c'est parti, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour ouvrir ce tirage, voir le message de l'oracle. On nous parle du chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Très, très, très joli message, les amis. Allez, message de l'oracle de la rose. Pour ouvrir aussi ce tirage, pendant que je bats l'oracle, j'aime toujours savoir comment vous allez, comment se passe votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, les amis. Allez, l'oracle de la rose, message pour vous. Quel est le message de l'oracle de la rose pour vous, mes amis? Le retour. Nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. Alors, si vous attendiez le retour d'une situation, le retour d'une personne, les énergies nous indiquent que c'est favorable. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous au message de votre cœur pour pouvoir vous connecter avec le divin. Ça, c'est manifester les retours des gens, les retours des situations. Voilà. Hop, allez. Alors, je ne sais pas qui m'a dit qu'elle avait acheté le tarot magique de la sorcière blanche. C'est vrai qu'il est magnifique. J'ai vu ça dans les commentaires. J'ai lu dans les commentaires. C'est vrai que c'est un très très joli tarot. Donc, on va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Parce que je trouve aussi que c'est un très joli oracle. Allez. Quel est le message pour vous, les amis? Hop. Amour, rencontre, alliance, l'union, magnifique. Donc, si vous attendiez le retour d'un être, avec quelqu'un avec qui vous avez une relation, je vais y arriver, avec qui vous avez une relation sentimentale, d'une personne avec qui vous avez eu des sentiments, il y a peut-être le retour, voilà, de l'ex. Ok, alors petit aparté pour celles et ceux qui ne veulent pas le retour de l'ex, c'est pas la peine de commenter pour me dire non, j'en veux pas. Vous avez un libre arbitre, vous avez le droit de dire non. Sinon, effectivement, ça peut être dans les énergies retour des personnes du passé ou rencontre, amour, alliance. Donc ça peut aussi être une belle rencontre, hein, si vous avez tourné la page, pourquoi pas. En tout cas, une belle union. Allez. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour vous, les amis. Hop. Bon, en tout cas, ça parle d'amour, ça parle d'épanouissement. Moi, ça me plaît. Ces tirages-là, j'aime bien. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Pour le vendredi 7 juin 2024. Alors, ouais, alors, vous êtes battu. Moi, j'ai l'impression pour des réconciliations. Si on parle de retour d'une personne du passé, certains vous êtes beaucoup battus, hein, pour une réconciliation. Effectivement, il y a soit une rencontre, soit une réconciliation et une officialisation d'une réconciliation ou d'une rencontre. Donc, on est en plein dans le sentimental. J'ai l'impression que vous êtes battu là pour accéder à quelque chose de stable, à une belle relation.
On va aller voir avec le tarot du mar de café. Celui-là aussi, c'est le tarot magique du mar de café. Hop. Allez, on va recouvrir ça. Bon, c'est des très belles cartes, hein. Ça commence bien, les amis. J'aime beaucoup. Oui, vous vous battez pour une stabilité, pour un ancrage amoureux. J'ai la lettre V. On voit une évolution, une progression. Vous ne lâcherez rien. Vous voyez, là, au bout de cet escalier, c'est la lumière. Donc, j'ai la lettre L. Donc, vous allez y arriver step by step, petit à petit. Soit une rencontre qui va évoluer vers une officialisation, soit le retour d'une personne du passé avec une officialisation. Légèreté, transformation, magnifique. Lettre G pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se transforme pour plus de stabilité, plus d'ancrage. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi le retour d'une personne du passé. Hein, d'accord ? Si vous le souhaitez, on vous dit connectez-vous à votre chakra coronal, connectez-vous à la source pour pouvoir manifester ce retour. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, les amis. Ça peut être aussi une belle rencontre qui peut vous mener à une certaine stabilité, à certain ancrage, une transmutation, une transformation vers quelque chose de léger, d'agréable, une évolution et une progression vers la lumière. Magnifique. Par contre, effectivement, on voit que vous lâchez rien. Vous allez, c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Et donc, pour moi, vous allez le manifester, vous allez y arriver. C'est un très, très joli message d'entrée pour votre vendredi 7 juin, les amis. On va faire un tirage avec les 77 d'Alias Kay. Allez, 77 d'Alias Kay pour vous. Alors, fin de cycle, mort, renaissance. Ok, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui commence. Quelque chose qui se transforme. C'est la transformation, hein, typiquement, hein. Allez, tirage général pour vous, pour votre vendredi 7 juin 2024. Avec les 77, on va faire un tirage en 7 cartes. Quelles sont les énergies générales qui viennent vers vous vendredi, les amis? Alors, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Vous n'étiez pas super en forme. Alors, il peut y avoir une rencontre, ça peut être le retour de quelqu'un du passé. Bon, on me parle quand même d'un visuel avec une personne avec qui il peut y avoir beaucoup, beaucoup de sentiments. Ça, c'est votre demi-cœur, hein. C'est la moitié de votre âme. Ok. Donc, le cadeau, c'est une sortie de l'isolement, les amis, hein. Si vous sentiez un certain isolement, il y a des rencontres là, hein, qui vont avoir lieu, des retours qui peuvent avoir lieu aussi. Allez, tirage en 7 cartes. Avec les 77 d'Alias Kay. Hop, c'est pour vous, les amis. Alors, sortie d'isolement. Ok, suite à des hauts et des bas, des doutes, des remises en question, retour au plaisir, au bien-être, retour à une relation aussi avec des liens charnels. Et on peut me parler de bons conseils que vous allez recevoir, hein, de la part de personnes, en tout cas de dialogue. Il y a une abondance qui arrive pour vous, d'accord? Donc là, je ne le vois pas comme de l'argent en particulier, je le vois plus comme une abondance pour quelque chose qui, effectivement, peut vous aider à vous stabiliser. Et on voit que vous allez prendre un nouveau départ, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est en route, hein, un nouveau départ. Bon, ben ça, c'est pas mal, hein, c'est un joli, joli tirage. Alors, on parle effectivement d'une nouvelle voie que vous allez emprunter. Ça peut arriver assez rapidement. Pour certains, j'ai des signatures. Alors,
Il y a une réflexion pour un départ, pour avancer, pour des signatures, pour changer de voie, malgré le fait que vous n'ayez pas de visibilité tout de suite sur la suite. On parle de quelque chose qui s'est arrêté pour vous. On a bien vu que effectivement il y avait un changement de cycle, d'accord? Il y a une mort-renaissance, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Vous repartez sur un nouveau départ. Alors pour certains, il y a un déménagement au loin avec des signatures. Pour d'autres, vous empruntez un nouveau chemin suite à une réflexion. Il y a des accords qui sont trouvés pour aller vers quelque chose que, on va dire, vers l'inconnu. Et cet inconnu, ça peut être une belle rencontre. D'accord? On va aller clarifier cette carte. Donc, on voit que vous allez clôturer un chapitre, après mûre réflexion malgré tout. Alors, ce qui vous inquiète, effectivement, et ce qui vous fait beaucoup réfléchir, c'est qu'il n'y a pas de visibilité sur la suite. C'est que, en fait, vous entrez dans un cycle où le chemin n'est pas balisé, hein, clairement. Donc, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On voit un nouveau départ, on voit un nouveau chemin. Alors, pour certains, il y a un éloignement d'un passé qui s'est écroulé. Vous allez retrouver de l'harmonie suite à ces signatures, suite à ces accords. Pour moi, je peux voir des signatures chez le notaire, hein, d'accord? Ça peut être une signature de contrat, ça peut être... Alors, ça peut être une mutation, une signature de contrat, vous partez, vous changez... alors, pour moi, vous changez de pays, là, avec l'avion, comme ça, c'est un long voyage. Mais vous allez vers plus d'harmonie. Hein. Ouais. Et on voit des projets qui sont en gestation pour vous. Vous éloignez du passé, d'un passé qui s'est effondré. Il peut y avoir une belle rencontre. C'est possible. Suite à la clôture de ce cycle, moi j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose qui va être complètement aligné pour vous. En tout cas, c'est une nouvelle vie. Et vous laissez quelque chose qui s'est écroulé derrière vous. Donc, vous allez reconstruire sur des bases solides. Donc, pas d'inquiétude. On voit qu'il n'y a pas trop de visibilité là sur votre projet. Mais cette transformation, elle va être salvatrice pour vous, les amis. Écoutez, c'est un très, très joli message avec les 77 d'Alias Kay. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez résonner avec ces messages. Alors, je vous rappelle, c'est de tirages généraux, donc tous les messages ne sont pas forcément pour vous. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message, on va passer tout de suite au Gilded Rêveries. Gilded Rêveries, pour vous, les amis, quels sont les messages pour le vendredi 7 juin 2024 ? J'en ai trop. Hop. On va faire une coupe. Allez, hop. Bon, on voit des tensions relationnelles et des choix à faire dans la situation. Alors, hop. Ça peut me parler d'une histoire avec un homme qui pourrait se positionner comme étant un amant. Ça pourrait être une histoire charnelle. Moi, ça me parle de charnel, là. Il y a des choix à faire dans une situation. On voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau chemin qui va vous faire plaisir. Il y a un nouveau projet qui va vous faire plaisir. Là, les listes vraiment dans la situation, je les vois comme quelque chose plus lié au charnel. On peut le lire comme ça aussi. Hein. Hop. Allez.
9 cartes avec les Gilded Reveries. Donc peut-être des tensions avec votre cher et tendre qui peut-être souhaite pas trop s'engager. J'ai l'impression il y a des choix à faire dans la situation. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui se positionne. Alors c'est quelqu'un de très magnétique et qui le sait et qui en joue. Mais c'est peut-être quelqu'un qui ne se positionne que comme un amant. Donc on va voir comment ça va évoluer. Alors mettez ça dans votre contexte, hein, parce que c'est fluide en fait. Au niveau des énergies. Allez. Hop. Donc, proposition qui va vous faire plaisir. On voit du mouvement pour vous. Oui, et on me parle d'un temps long. On me parle d'un tirage lent. Mais vous avancez quand même vers un objectif, un rêve, un projet que vous avez. Une officialisation de quelque chose. Alors, on va aller voir ça. Peut-être d'une relation. Hein. Donc, on va vous demander de trancher dans une situation, de faire un choix. On parle de personnes quand même... eh oui, là, votre hôte, là, c'est quelqu'un qui est un peu fauteur de troubles. C'est quelqu'un d'un peu manipulateur. Pas dans le sens méchant. C'est pas le serpent, c'est le renard. Donc c'est quelqu'un qui manipule pour son avantage, on va dire, et qui n'exprime peut-être pas ses sentiments, qui bloque ses émotions. Pour certains, certaines, vous allez mettre fin à une histoire. Nouvelle direction, qui tout double, avec des communications pour resserrer des liens. Donc certains, certaines, vous mettez fin à une histoire légère, une histoire amoureuse légère. Vous avez des sentiments, la personne n'exprime pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui manipule un petit peu. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu... Alors, ça crée des tensions, mais j'ai la sensation que c'est un jeu de bras de fer. Donc, pour certains, certaines, vous allez stopper ça. Vous allez terminer. Et en fait, ça va resserrer les liens. D'accord, pour celles et ceux que je connecte. Donc, c'est un qui tout double, c'est-à-dire que vous engagez quand même le fait que si vous terminez les choses, on voit qu'il y a du stress. Hein. D'accord. Allez, on va recouvrir les cartes. Donc, c'est une rupture pour mieux faire revenir l'autre, apparemment, dans le tirage. Mais le risque est là. Hein. D'accord. Oui, c'est bien vous qui prenez un risque si vous êtes ma consultante pour un nouveau départ avec la personne. Bon, vous allez recommuniquer quand même pour resserrer des liens. Alors, il y a une opportunité à saisir, d'officialiser tout ça, de resserrer des liens. C'est en gestation, ça vous ferait du bien, ça vous ferait plaisir, ça vous épanouirait. Vous avez envie d'ancrer cette chose de manière plus officielle, cette relation de manière plus officielle avec cet homme. Je dis homme, mais mettez ça dans votre contexte. Hein, si vous sentez résonner avec l'histoire, c'est qu'il y a des messages qui vont vous parler aussi. Ouais, on vous dit quand même de faire un petit peu de tri dans votre tête, de détox dans votre tête, de bien réfléchir, d'être prudent par rapport à ce que vous allez faire et aux décisions que vous allez prendre. Vous êtes en attente. On voit des rendez-vous à l'extérieur et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous mettre en rivalité avec quelqu'un d'autre. D'où le côté un peu manipulateur. Ouais, on me parle de blocage dans la situation qui peuvent prendre du temps à être dépassés. Il y a vraiment... C'est quelqu'un qui ne veut pas montrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui exprime beaucoup de... On va dire... pas de sentiments, mais c'est quelqu'un de très charnel, quoi. Oui. Et j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas beaucoup en dehors.
en dehors de votre salon, de votre maison. Ouais, vous allez mettre du temps à dépasser ces obstacles. Voilà. Vous allez mettre du temps à dépasser ces obstacles pour aller vers une officialisation, pour aller vers quelqu'un qui va exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est très, très, très extrêmement verrouillé, qui pourrait vous mettre en... alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas non plus disponible, on va dire, qui est peut-être déjà engagé de son côté. Et c'est quelqu'un qui va mettre du temps. Beaucoup de temps à faire le tri. Alors, au final, vous allez y arriver, mais c'est vrai que ça va vous mettre dans un qui tout double, et peut-être certaines prendront le choix de rompre, parce que, voilà, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, mais cette personne vous recontactera pour reconnecter des liens avec vous. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui, finalement, ne veut pas vous laisser partir, mais ne veut pas non plus officialiser avec vous. Bon, tirage très complet en tout cas au niveau du sentimental. N'hésitez pas à commenter si vous sentez connecté avec ce tirage. On va passer tout de suite au tirage relationnel sentimental, même si on a eu pas mal de sentimental là, pour ce vendredi. Après tout, c'est le jour de Vénus, donc forcément. Voilà. Allez, une carte de l'oracle des contrats d'âme pour vous, les amis. Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous au niveau sentimental pour ce vendredi 7 juin 2024. L'émerveillement. Ouh là là. Love, love. Magnifique. Donc, il y a une rencontre. Il y a eu une rencontre. Et vous êtes en émerveillement devant la personne. Bon. Sentiment très agréable, mais dangereux. Ah, on va aller voir ça. Allez. L'oracle des miroirs pour vous. Tirage en 6 cartes. Pour votre tirage relationnel sentimental du vendredi 7 juin 2024 pour vous, mes amis. Ouais, on vous demande d'arriver à prendre la parole et à poser vos limites en faisant un travail sur vous. En fait, j'ai l'impression que vous êtes tellement love de cette personne que vous avez du mal à poser des limites et à vous positionner. Donc attention, parce que à un moment donné, ça pourrait impacter votre santé, parce que là, c'est pas que vous vous renfermez, c'est que vous vous renfermez sur vous-même, c'est que vous ne dites pas les choses, vous n'exprimez pas les choses, et de ce fait, vous n'êtes pas vous-même. Donc attention à ça. Restez naturel. Les gens qui doivent partir, partiront. Les gens qui doivent rester, resteront. Mais vous ne ferez pas rester des gens en n'étant pas vous-même, en disant pas ce que vous pensez, en vous positionnant pas, en posant pas vos limites. Allez, 6 cartes. Donc, vous avez des choix à faire. Ça vous perturbe, ça impacte votre mental, votre santé. Lâchez prise, prenez du recul, prenez de la hauteur. Quand je vois ça, les décisions, prenez-les en votre âme et conscience. Prenez-les surtout pour vous, pas par rapport aux autres. Ben oui, il y a de l'amour. Hein. Il y a des choix à faire concernant l'amour, là, les amis. Et oui, il y a le retour d'une personne du passé. Il y a énormément d'attirance entre vous. Bon, je cache cette carte. Retour d'une personne du passé avec qui il y a énormément d'attirance. Chaque fois que vous y pensez, chaque fois que cette personne, vous la voyez, c'est... Voilà, vous êtes love, vous êtes complètement acquis à cette personne, et c'est ça qui est dangereux. Donc, on vous dit, faites un travail sur vous, positionnez-vous, posez vos limites, dites les choses, toujours avec respect, mais dites les choses. Pour trouver un compromis, pour trouver une conciliation, pour trouver un modus vivendi qui vous convienne à tous les deux.
Alors, on voit qu'effectivement, ça va commencer de manière très charnelle. C'est le retour de quelqu'un du passé. Ça va commencer de manière charnelle ou recommencer d'une manière charnelle. Et vous avez peur de ça parce que vous avez peur finalement que ça s'arrête. Mais au final, non, il y aura des projets. Hein. D'accord? C'est quelqu'un, si vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui peut revenir. Attention quand même à bien vous positionner. Ouais. Finalement, vous aurez gain de cause hein, sur cette rupture. Si rupture il y a eu, il y a des projets, il y a quelqu'un qui va revenir. Alors attention, c'est quelqu'un qui peut revenir souvent, c'est quelqu'un qui peut faire des allers-retours. Donc attention à ça, attention à bien vous positionner pour trouver un vrai accord, pour repartir sur des bonnes bases ou partir sur des bonnes bases, les amis. Joli tirage du retour de l'ex. C'est beaucoup dans les énergies en ce moment. Donc n'hésitez pas, voilà, commentez si vous sentez connecté avec cette guidance. Et pour celles et ceux, je le répète, qui ne souhaitent pas le retour du passé, vous avez tout à fait le droit, mais c'est peut-être pas une guidance qui vous parle au niveau du sentimental là tout de suite. Allez, on termine avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. La paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Bah oui. Alors, s'il y a le retour d'une personne du passé et qu'effectivement vous ruminez parce que vous avez peur de la rupture, vous avez peur qu'il se repasse des choses, il faut juste dire les choses une bonne fois pour toutes, poser les limites, faire un travail sur soi pour pas être trop émotionnel dans la situation, donc pas voilà, pas montrer d'hystérie paranoïaque, enfin là ça va un peu loin, mais on va dire voilà, ne pas s'énerver en face, ne pas montrer sa peur, juste poser les choses, et au final, oui, vous aurez gain de cause. Oui, vous aurez gain de cause. Oui, il y a des projets. Oui, il y a le retour de la personne. Mais vraiment, soyez ancrés avec vous-même. Soyez alignés, je le dis souvent. C'est un très joli message pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, le retour du passé. Pour celles qui ne souhaitent pas le retour de l'ex, si cette personne revient et vous fait des propositions, vous avez le droit de dire non. Tout simplement, vous avez votre libre arbitre, les amis. Allez, on va terminer ce tirage avec une conclusion du Béline, de l'oracle de l'ami Béline et d'une carte du Starseed Oracle. C'est parti. C'est pour vous, mes amis. Allez. Conclusion. Message du Béline pour vous, les amis. Ouais, vous vous reconstruisez parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous, ça vous a détruit. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté, de la méchanceté, ça vous a impacté. Vous êtes en train de vous reconstruire. Il y a encore des gens qui essayent de vous empêcher cette reconstruction. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être des gens qui veulent vous trahir alors que vous êtes en pleine reconstruction. Alors, il y a une reprise de mouvement. Si c'est lié à une passion, il y a une reprise de mouvement. C'était bloqué, ça repart. Donc, ça peut me reparler du retour de l'ex. Si c'était les jouets du chat, elle a mis ses jouets sous mon bureau. C'est pour ça que je bougeais. Sinon, ça peut me parler d'une reprise de triangulaire, les amis. Donc, attention, vous aurez un petit honneur sur une tentative d'abus de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui vous a menti au départ. On va regarder ça. Allez. Tirage en croix. Tac. Donc, abus de confiance. Quand la carte est aspectée dans ce sens-là, on vous avertit, ça n'a pas encore eu lieu.
Ouais, vous avez peur qu'on vous trahisse, en fait, d'accord? Bon, il y a des apprentissages, il y a des compréhensions de vous-même. Malgré tout, ne vous inquiétez pas, d'accord? Si on est dans un autre domaine, si on est dans un domaine en attente d'un héritage, ça va arriver, ok? Arrêtez de vous prendre dans la tête, comme on dit. Il n'y aura pas d'abus de confiance sur l'héritage. Il y a des réconciliations hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être une somme d'argent qui arrive, hein, parce que il y avait des hauts et des bas émotionnellement. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. Allez, on me dit qu'il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, la clé de la destinée qui ouvre les nouvelles portes pour un nouveau départ, des réconciliations, des célébrations avec de l'aide qui vient vers vous. Donc ça peut être du soutien, mais ça peut être aussi de l'argent. Je n'ai rien à recouvrir parce que ce tirage est vraiment magnifique. Reprise de mouvement. Pour une reconstruction suite à de la méchanceté. Alors ça peut être lié à une passion, hein, ou ça peut être lié à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et où il y a eu vraiment des... ça s'est déchiré quelque part. Alors il y a eu des tentatives peut-être de trahison. Hein. D'accord. Allez, on termine avec une carte du Starseed Oracle, les amis. Quel est le message du Starseed pour vous, pour votre vendredi 7 juin 2024. Message du Starseed Oracle. La chanson des baleines et des orques anciens, des anciens. C'est une fréquence du son, plongée dans cette fréquence pour pouvoir partager ce savoir, pour pouvoir partager cette connaissance. Ben oui, ça va vous aider à vous aligner quelque part. Donc vous êtes, on va dire, vous avez toute la connaissance des anciens à l'intérieur de vous. Donc plongez dans cette fréquence et plongez profondément dans cette fréquence pour pouvoir justement vous en servir, pour pouvoir vous transformer et pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vraiment rayonner. C'est un très 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 joli message du Starseed comme d'habitude les amis. Voilà, c'était vos énergies du vendredi 7 juin 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.